Dans votre livre, vous parlez de vos rencontres. Serge Lama, Johnny Hallyday. Pouvez nous en dire un peu plus? Oui, oui, toujours, je ne vais pas déflorer le livre, mais c'est vrai que j'ai fait de belles rencontres. Johnny Hallyday, c'était le début. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas le Zénith et autres. Il était dans un endroit où il y avait un chapiteau entre le 15e et le 16e, et Lino Ventura dans son association Personnage. Et c'est un chapiteau où vraiment, pendant toute la nuit, il y avait des galas. Et Johnny, qui était extraordinaire avec sa voix merveilleuse, réveillait ou empêchait tout le quartier de dormir, du 15e au 16e. Donc Gailly de Jean, qui était le maire du 15e, s'est rapproché de Mesmin, qui m'avait connu dans les affaires des riverains du quai Louberriot. Ils ont dit on va demander à Maître Bergel d'essayer de voir comment on trouve une solution. Et la seule solution, ça a été de mettre en cause et d'attaquer Johnny Hallyday, avec bien entendu son impresario et autres, en lui disant attention, c'est merveilleux vos concerts, mais il y a toute une population qui a besoin de dormir. Elle travaille le lendemain matin. Et moi, ça me gênait parce que j'ai beaucoup apprécié Johnny Hallyday. Il commençait à monter sur la scène et avoir vraiment, vraiment une notoriété. Et on sentait une puissance, une bête de scène. Et je lui dis au cours d'une expertise, attention, ça dépasse les inconvénients normaux de voisinage. Et l'expert judiciaire qui avait été nommé, car j'étais bien obligée de le faire nommer, avait pour but de vérifier si le bruit avec les décibels, les sonomètres, enfin tout ce qui va avec, pouvait démontrer que ce n'était pas un bruit normal, puisque jusqu'à 10 h du soir, 22 h, vous aviez les concerts, la guitare, enfin l'orchestre. Donc, voyant que l'expert allait considérer qu'il fallait faire arrêter, je pouvais l'obtenir, là, j'ai pensé, avec les deux maires, Gailly de Jean, maire du 15e, Mesmin, qu'on pouvait trouver une solution, un arrangement. Et j'ai demandé, après beaucoup de négociations longues, certaines Johnny a participé, qu'il y ait ce qu'on appelle un aménagement horaire. C'est-à-dire que les concerts démarraient à 18 h pour se terminer vers 20 h, 21 h, ce qui était acceptable. Il a fallu que j'ai eu beaucoup de mal pour convaincre mes propres clients, parce que là aussi j'avais un nombre immense de personnes. Et quand on voulait expliquer à Johnny, lui il répétait « Ah ben moi je veux chanter, c'était normal. Et j'étais très fière d'obtenir un accord, finalement de médiation, c'était le début de la médiation, et où j'ai obtenu que Johnny Hallyday puisse se produire dans un créneau horaire qui ne gênait pas toute la population du 15e, du 16e arrondissement. Voilà. Mais bon, avec des anecdotes, et ce que je retiens, c'est que c'était un homme extraordinaire, habité par son talent. Et vraiment, ça se sentait, hein. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer. Il y a eu Jeanne Moreau aussi, qui a été extraordinaire, c'est une femme merveilleuse. Je faisais un voyage de presse et à l'époque, on perdait beaucoup ses bagages. Et malheureusement, j'ai perdu le mien. On devait aller à Soto Grande, l'ouverture d'une station avec le polo. Et la seule qui avait perdu son bagage, c'était moi. Et le soir, quand tout le monde était bien habillé, bon, c'était des soirées de gala, moi j'avais ma petite robe de voyage. Et il y a une femme merveilleuse, Jeanne Moreau, qui vient à notre table et dit « Il y a quelqu'un qui a oublié, qui n'a pas ses bagages, qui n'a pas de robe. » Alors je lui dis « Oui, c'est moi. » Et elle me remet la clé, une bonne fée. Elle me disait « Allez-y, vous verrez, il y a dans ma suite, vous ouvrez, vous prendrez ce que vous voulez. » Et effectivement, j'ai été, et il faut lire mon livre pour connaître la suite. Maître Bergel, merci. Je vous en prie. On peut retrouver votre livre sur Amazon, sur la Fnac ou dans toutes les librairies. Se battre et gagner, une avocate change la loi, aux éditions Augustin de Livois. Merci.